Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer un fichier batch qui va créer un point de restauration, et cela même si la restauration système est désactivée par Windows. Et on va voir comment, avec le planificateur de tâches de Windows, on va lancer cette tâche régulièrement de façon à être sûr d'avoir des points de restauration disponibles en cas de problème. Alors les points de restauration, ils protègent les fichiers système de Windows sur le disque local. Ils sont utiles quand on doit faire un retour en arrière, après par exemple une mise à jour ratée, un problème d'installation de logiciel ou simplement une mauvaise manipulation. Et ça permet donc un retour en arrière si Windows devient instable, et évidemment ça évite une réinstallation et beaucoup de pertes de temps. Alors il y a plusieurs façons dans Windows de faire des sauvegardes. Je parle des sauvegardes natives de Windows. On a d'abord la sauvegarde Windows. On a les points de restauration, c'est pas vraiment une sauvegarde, et on a également un vieux programme qui date de Windows 7 et qui permet de faire une image système pour faire une restauration. Alors on va commencer par la sauvegarde Windows. Pour cela, il faut aller dans les paramètres. On va dans vos comptes. On va dans compte. Et là, on a sauvegarde Windows. Ici, et on peut donc gérer ici la sauvegarde. Vous verrez dans l'article qui est lié à la vidéo et qui est dans la description les éléments pour éventuellement utiliser donc cette sauvegarde. Alors le fonctionnement de cette sauvegarde de Windows, pour moi, il est incomplet, il n'est pas très clair, et en plus, elle se fait sur OneDrive. Et OneDrive, on a 5 Go ou 15 Go par défaut, et si on fait des sauvegardes là-dessus, ça prend vite de la place, et il faut avoir un abonnement payant à OneDrive pour avoir beaucoup plus de place et faire des sauvegardes. Si on a des photos, des choses comme ça prend beaucoup de place. Vous verrez dans l'article qui est lié à la vidéo quelques explications sur cette sauvegarde. Donc vous avez cette sauvegarde sur Windows. Ensuite, vous avez les points de restauration qui protègent les fichiers système Windows sur le disque local. Ce n'est pas vraiment une sauvegarde parce que si votre disque local est abîmé, eh bien vous perdez aussi vos points de restauration. Mais enfin, c'est pratique si on fait une mauvaise manipulation, après une mise à jour qui a loupé ou une installation d'un logiciel qui rend instable le système, on peut revenir en arrière. Le problème, c'est que Windows désactive ou perturbe la restauration du système dans plusieurs situations, et on croit avoir des points de restauration alors que des fois c'est désactivé. Vous allez voir dans l'article également quelques explications et détails sur cette désactivation. Et donc, pour être sûr d'avoir une restauration système et revenir rapidement en arrière en cas de souci, eh bien, il faut lancer régulièrement ces points de restauration. On a également une vieille application dans le panneau de configuration, ici, sauvegarder et restaurer, et ça date de Windows 7. Alors là, ça crée une image système de Windows, ça fonctionne encore, mais par contre, pour la récupérer, eh bien, il faut créer un CD-ROM, et tous les ordinateurs maintenant ne sont pas équipés de CD-ROM. Donc si vous voulez faire de vraies sauvegardes de Windows fiables et complètes, il vaut mieux utiliser pour l'instant un logiciel externe. Il y en a des gratuits et des payants qui sont faciles à utiliser, et au moins vous aurez de vraies sauvegardes de Windows. Alors les points de restauration,
Pour lancer un point de restauration, vous tapez restauration dans la recherche Windows. Il faut être en mode administrateur. Voilà, donc vous avez des boutons restauration système. Il faut veiller ici que la restauration sur le disque C est bien activée. Si vous voyez désactivé, comme sur les autres lecteurs, mais là c'est moins important, vous allez donc configurer et vous cliquez sur activer la protection système. Vous pouvez régler l'espace qui va être alloué à la restauration système. Plus vous allouez d'espace et plus vous aurez de points de restauration. Si vous voulez faire une restauration du système, vous allez là, ici, et puis vous faites suivant, et là vous avez des points de restauration disponibles. Si vous en voulez plus, voilà. Et donc là, vous sélectionnez le point de restauration que vous voulez, et puis vous faites sur suivant et vous lancez. L'ordinateur va redémarrer et va revenir à l'état où il était au moment de la création du point de restauration. Les points de restauration ne concernent que le système. Si vous avez modifié des fichiers Word, des images, rajouté, supprimé, etc., la restauration n'y touche pas. Elle ne touche que le système. Si par exemple vous faites un point de restauration, ensuite vous installez un programme, ce programme ne fonctionne pas, vous revenez en arrière, l'ordinateur revient là où il était avant l'installation donc du logiciel. Ce fichier batch, il est ici, vous pouvez le télécharger sur le site. Moi, je l'ai mis donc sur le disque D dans un répertoire qui s'appelle outils portables. Créer un point de restauration ici et mon fichier est là, création point de restauration .bat. On peut l'ouvrir dans le bloc-notes et donc là vous voyez un peu toutes les actions qui sont lancées par le programme. Il lance notamment des commandes PowerShell. Vous verrez dans l'article le détail des fonctions qui sont lancées lors de l'exécution de ce fichier. En gros, il crée un point de restauration, il active la restauration si elle est désactivée et il vous prévient si la restauration s'est bien ou mal passée. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de ce fichier, c'est que peut-être dans Windows, vous n'avez pas les autorisations. En effet, pour des raisons de sécurité et pour éviter que vous téléchargez un programme BAT ou PowerShell malveillant, qui peut faire des dégâts sur votre ordinateur, par défaut, le lancement des fichiers BAT ou PowerShell est désactivé. Et donc avant, il faut vérifier que vous pouvez lancer ce type de fichier. Dans le terminal où on invite de commandes, alors si vous tapez la commande Get Execution Policy, vous voyez que là, je suis en mode Restricted. Donc pour autoriser le lancement et être sûr que ça fonctionne, je dois les mettre en une restricted. Voilà. Et si je regarde Get Execution Policy, je vois que maintenant c'est passé en une restricted et donc le fichier pourra être lancé sans problème. Nous allons voir maintenant comment lancer ce fichier automatiquement, par exemple tous les mercredis, à une heure fixe et avec le planificateur de tâches. Alors d'une façon manuelle, on peut aussi créer donc un raccourci sur le bureau ou dans le menu démarrer. Pour ça, avec le gestionnaire de fichiers, vous allez dans votre fichier batch, vous le sélectionnez, clic droit de la souris, on maintient le bouton droit de la souris appuyé, on va là,
on lâche et on fait créer le raccourci ici. Là, je ne le fais pas parce qu'il a déjà été créé. Et donc, pour le lancer, il faut être en mode administrateur. Donc, on fait clic droit et exécuter en mode administrateur. Il vérifie donc l'état de la restauration. Il l'active si elle est désactivée. Là, il crée le point de restauration. C'est assez rapide. Il nous dit là que c'était déjà activé avant l'exécution, que la restauration donc était active et qu'il y a des points de restauration qui sont conservés. Voilà. Et on appuie sur une touche pour fermer le programme. Donc maintenant, on va voir le planificateur de tâches. Pour ça, on va dans les outils Windows, on tape outils Windows et on ouvre. Voilà, et dans les outils Windows, on cherche le planificateur de tâches. Il est là, je fais un clic droit et je le lance en tant qu'administrateur. Donc pour cela, on va créer une tâche. Alors pour créer une tâche, là vous avez les actions et les applications qui sont programmées dans le planificateur de tâches. C'est programmé à l'installation d'une application ou par Windows et qui va lancer des tâches régulières, comme la recherche de mise à jour de Firefox ou d'autres choses. Donc nous, on veut que notre programme se lance automatiquement tous les mercredis, par exemple. Donc pour ça, on va créer une tâche. Alors, on va ici sur la droite, et on va sur créer une tâche, pas sur créer une tâche de base, mais ici sur créer une tâche. Et quand vous allez sur créer une tâche, vous avez donc une petite fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre de paramètres à remplir. Et c'est là-dessus que on va jouer pour lancer notre programme. Donc là, je l'ai déjà fait. Pour aller plus vite, je vais vous montrer ce qui a été fait. Si je viens dans ma bibliothèque de tâches, voilà le programme que j'ai lancé ici. Je vais faire modifier et dans propriétés. Et donc, voilà ce qu'il faut remplir. Donc, dans général, on met un titre. Vous mettez le titre que vous voulez. Créer un point de restauration. Et vous allez cocher cette case, exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. Alors le point de restauration, il se fait sous un mode administrateur. Donc si vous êtes sur un compte standard, il faut que le programme se lance automatiquement, même si vous n'êtes pas connecté comme administrateur. Et donc là, il faut donc cocher cette case. Sinon, le programme ne se lancera pas si vous n'êtes pas administrateur. Et vous cliquez sur la case « Exécuter les autorisations maximales ». Ça veut dire que le programme, même si vous êtes sur un compte standard, va se lancer en mode administrateur. Et là, vous laissez Windows 10, donc c'est la version la plus récente disponible. Et donc là, évidemment, l'utilisateur ou le groupe, vous mettez le compte administrateur. Alors, pour mettre le compte administrateur, vous tapez ici, par exemple, le compte. Moi, il s'appelle Root Mimas. Voilà, vous tapez votre nom de compte administrateur, vous faites vérifier le nom. Vous voyez que là, il l'a trouvé. Et donc, vous faites OK. On va choisir les déclencheurs. Donc les déclencheurs, ça se renseigne dans ce tableau-là qui va être ouvert. Voilà. Vous voulez lancer la tâche à une heure programmée et là vous précisez l'heure. Donc moi c'est toutes les semaines, le mercredi, éventuellement vous pouvez rajouter un autre jour, ou chaque mois ou chaque jour. Voilà. Donc là on le lance au moins une fois par semaine et vous cliquez ici sur activer. Le reste, vous n'y touchez pas. Donc on fait OK, moi je fais annuler pour ne pas changer.
Et donc là, vous faites les actions. Donc l'action qu'on veut faire, toutes les semaines, le mercredi à partir de 18h15, c'est démarrer un programme. Dans Action, on veut démarrer un programme, là, vous voyez, vous choisissez, vous pouvez envoyer un courrier électronique, etc. Là, on choisit démarrer un programme. Et pour lancer le script, eh bien, le script, il se lance dans une invite de commande. Et donc, on va lancer le programme qui s'appelle CMD. Hein. Le programme CMD, c'est ce qui ouvre une invite de commande. Le programme CMD, il est dans Windows System 32 cmd.exe. Pour cela, vous pouvez éventuellement le sélectionner ici. Vous allez dans ce PC, voilà, Windows, voilà, System 32, et là, vous cherchez le fichier CMD. Hein. Le fichier est ici, vous sélectionnez et vous faites ouvrir. Après des arguments importants, évidemment, vous ouvrez ce fichier, donc CMD, et ensuite vous voulez ouvrir le fichier batch. Donc là, vous faites C/C, parce que CMD est sur le disque C, et ensuite vous rentrez le chemin complet où est votre fichier batch. Moi, il est dans le répertoire D, anti-slash, donc le disque D, le répertoire outils portables, créer point de restauration, c'est le répertoire, et puis vous avez le nom du fichier, création, point de restauration, point. Vous mettez cette commande entre deux guillemets, parce que si vous avez un espace dans les noms de fichiers ou dans les répertoires, ça risque de ne pas marcher, de ne pas fonctionner. Donc pour être sûr, encadrez avec deux guillemets, et donc vous êtes sûr que ça marchera. Et ensuite, je vous conseille de mettre, même si c'est marqué facultatif, le chemin. Donc vous voulez que le programme il démarre donc sur le disque D et dans le répertoire outils portables. Vous faites OK ensuite. Moi, je ne change pas les modifications. Et ensuite, vous mettez les conditions. Donc les conditions, par exemple, ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur. Là, vous avez encore l'onglet paramètres. Autoriser l'exécution de la tâche à la demande. Donc vous pouvez lancer évidemment la tâche quand vous voulez, on va voir tout à l'heure. Si par exemple vous démarrez l'ordinateur alors que la tâche a été loupée, par exemple j'ouvre mon ordinateur le mercredi soir après 18h15, eh bien donc la tâche va quand même se lancer même s'il est en retard. Voilà. Si la tâche échoue notamment, eh bien on va essayer de relancer toutes les 10 minutes. Et on essaye de recommencer une fois ou deux fois. Voilà. Et si la tâche dure plus d'une heure, ça veut dire qu'il y a un problème, évidemment, on l'arrête pour éviter de consommer des ressources. Voilà. Et si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, on force automatiquement son arrêt. Et là, vous avez l'historique de vos commandes. Alors, pour activer d'abord l'historique, il faut ici cliquer pour activer ou désactiver l'historique des tâches. Donc là, elle est activée et il faut attendre un certain temps pour que l'historique s'affiche. Là, on est le 10 avril. J'ai lancé tout à l'heure la tâche. Il y a une tâche qui a été lancée. Elle était faite à 12h30 où l'ordinateur était allumé. Voilà. Et une fois que vous avez ça, eh bien, votre tâche se lancera automatiquement. Donc si je regarde la restauration du système, j'ai ici les créations les points de restauration qui ont été créés par le fichier batch. Des points de restauration ont été faits à l'occasion de l'installation de logiciels et la plupart du temps, vous voyez que régulièrement, là, j'ai des points de restauration qui sont créés automatiquement. Donc ceci est très pratique et ça évite que Windows désactive le système. Vous êtes sûr comme ça, d'avoir un point de restauration et de revenir en arrière en cas de problème. Alors, une fois que vous avez terminé, il faudra aller voir régulièrement si votre programme se lance correctement, mais vous pouvez également le tester ici.
vous faites un clic droit ici et vous faites exécuter puisqu'on a autorisé cette exécution. Donc là, je fais exécuter la tâche et vous voyez que la tâche est en cours ici. Et donc là, il est en train de créer un point de restauration et ensuite, en ouvrant les points de restauration, vous pouvez vérifier si la tâche a été bien lancée et si elle s'est exécutée correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez dans les liens associés à la vidéo des articles et le programme .batch à télécharger. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.